Bonjour, dans cette vidéo, nous allons créer les relations entre les tables et nous allons ajouter des colonnes calculées à nos données. Affichage du rapport. C'est ici que nous allons créer nos rapports et ajouter des données à nos rapports. Affichage table. Je vais cliquer sur la table client, voilà. Dans cette vue, va nous permettre d'observer nos données sous forme tabulaire, un peu comme en Excel. Donc en Excel aussi, on représente les données de cette manière. La vue des modèles. Cette vue nous permet de voir sur une seule page toutes les tables qui se trouvent dans notre modèle de données et comment ces tables communiquent entre elles. C'est-à-dire, quel type de relation existe entre ces différentes tables. Je vais abattre la propriété. Ici, nous avons toutes les tables. Et ici, nous avons la table client et la table commande. On remarque ici, on a un, ici on a étoile, donc plusieurs. Donc, le 1 et plusieurs, 1 étoile ici, on appelle ça cardinalité. La cardinalité signifie le nombre de fois qu'une table participe à la relation. Donc, c'est ça la cardinalité. Donc, le nombre de fois qu'une table participe à la relation, on appelle ça cardinalité. Dans notre cas, nous avons la table client. Un client peut effectuer plusieurs commandes. Et une commande peut être effectuée par un seul client. C'est ce qui fait dire cette cardinalité. 1 à plusieurs. Et nous avons encore dans la table produit, nous avons la table produit en relation avec ligne commande. La table coproduit, il est père, donc il est parent. Pourquoi? Parce qu'il a donné la clé à la table ligne commande. Donc la table ligne commande, il est fils. Pourquoi? Parce qu'il reçoit la clé de la table produit. Et on va un peu dans la table service. Dans la table service, normalement, il doit être en relation avec la table employé. Sauf que la relation n'est pas établie. La relation n'est pas établie. Et la table service, il est père, donc il est parent. Et la table employé, il est fils. Pourquoi? Parce qu'il a porté la clé de la table service ID. Maintenant, je vais établir un rapport entre la table produit et la table ligne commande. Et puis, je vais établir un rapport entre la table employé et service pour qu'on puisse voir lorsque les tables sont en relation, ça va nous afficher les résultats. Et lorsque les tables ne sont pas en relation, ça ne va pas afficher les résultats. Donc, c'est très important d'établir les relations lorsqu'on a besoin d'établir des rapports entre nos données ou entre nos tables. Voilà. Je vais cliquer sur historique groupé. Historique groupé. Je vais cliquer sur la table produit. Je vais prendre les noms du produit. Je prends les noms du produit. Et je vais abattre. Je vais cliquer sur la table ligne commande. Je vais prendre les prix unitaires. Voilà. Je vais un peu agrandir. Voilà. Ici, ça nous a affiché la somme des prix unitaires par produit. Donc, c'est le premier produit. Son prix unitaire, c'est ce montant-ci. Le deuxième, ainsi de suite. Donc, pourquoi ça nous a affiché ça? Parce que ces deux tables sont en relation. Maintenant, on va afficher un rapport de deux tables qui ne sont pas en relation. Je vais prendre une table. Je l'amène ici. Je vais prendre la table employé, la table service d'abord, les pairs, les noms du service. Je vais afficher l'employé. Voilà. L'employé, je vais prendre dans l'employé, je prends les noms de l'employé. Voilà, ça nous dit impossible de déterminer les relations entre les champs. Pourquoi? Parce que ces deux tables ne sont pas en relation. Tout d'abord, il faudrait établir la relation entre ces deux tables et puis ça va afficher les résultats que nous souhaitons. Je vais retourner dans la vue des modèles. Je vais venir ici, établir la relation entre service et employé. Voilà. Ici. Nous avons plusieurs possibilités. La première possibilité, on peut cliquer, on peut prendre la clé primaire
on l'amène ici dans la table fils. On l'amène ici. Ça, c'est la première possibilité. Et ici, on peut établir la relation. Donc, ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, on peut cliquer gérer les relations, nouvelles relations. Et ici, on va pointer sur la première table. Et ici, la deuxième table, c'est employé. On clique sur service. Ici aussi, on va cliquer sur la clé étrangère, service ID. Ici, remarquez, la cardinalité, c'est plusieurs à plusieurs. Et lorsque c'est plusieurs à plusieurs, Power BI nous affiche un message. Cette relation a une cardinalité plusieurs à plusieurs. Veuillez à n'utiliser que si les colonnes service ID et service ID ne sont pas censés contenir des valeurs uniques. Et que si vous comprenez le comportement très différent des relations plusieurs à plusieurs. Donc, de façon brève, ça signifie il nous recommande pas d'établir les cardinalités plusieurs à plusieurs. Donc, ce qui est recommandé, c'est 1 à plusieurs ou plusieurs à 1, c'est recommandé. Donc, dans notre cas, ce qu'il faudrait faire, pourquoi plusieurs à plusieurs? Parce que on remarque que dans la table service, il y a redondance. Donc, il y a doublon des enregistrements. Et pourtant, c'est la table, c'est la clé primaire. Et pourtant, la clé primaire ne contient pas de redondances, non, les répétitions. C'est-à-dire, on a 100, on a 100, on a 200, on a 300. Donc, ce n'est pas recommandé lorsque la colonne est clé primaire. Par contre, dans la table fils, employé, on peut avoir 100, 100 comme ça, ce n'est pas un problème. Mais lorsque dans la table père, on a la redondance, ce n'est pas recommandé. Donc, ce qu'il faudrait faire pour que ces deux tables soient en relation, il faudrait qu'on puisse créer une nouvelle colonne dans la table service, une nouvelle colonne dans la table employé. Et à ce moment-là, maintenant, on va créer des... Donc, c'est la clé primaire de la table. La clé primaire de la table service, ça ne doit pas contenir de redondance. C'est ce qu'on doit faire. Donc, sans plus tarder, on peut déjà fermer ici. On ferme ici. On part dans la table, affichage table. Je vais cliquer sur la table service. Cliquer sur nouvelle colonne. Nouvelle colonne. Nouvelle colonne. Voilà, ici. Là, on a écrit colonne. On va préciser les noms de notre colonne. Pour notre cas, c'est service, ID service. Et pour ici, comme nous avons besoin quoi? De faire quoi? Qu'on puisse plus avoir la répétition comme ça, comme on a 100 ici, on a 100 ici, on a 200 ici, on a 200 ici, ce n'est pas bon. Ce qu'il faudrait faire, que la table, la colonne qui va contenir la clé primaire ne doit pas avoir la redondance, donc doit être unique la valeur. Si on a 100 pour la comptabilité, on ne doit plus avoir 100 pour la vente ici. Mais pour le faire, on va faire la fusion de la table service ID et division ID pour éviter cette redondance. On fera service ID service et les guillemets ici c'est pour séparer seulement. Je vais préciser maintenant la table service, les champs, division ID. Voilà, comme ça j'exécute. Ça va faire la fusion de ces deux tables, de ces deux colonnes, sur service ID et division ID. Voilà. On va aussi aller dans la table employé. On va faire la même chose. Nouvelle colonne. Nouvelle colonne. Voilà. Nouvelle colonne. Ici, on va écrire la même chose. Service ID service. Ici, ça sera employé. Employé, il y aura comme valeur du service ID. Et puis, on va les séparer. Et puis, ça sera employé encore. On va prendre de la division ID. Je vais lancer. Voilà ici, ça va afficher le résultat. Très bien. Donc, comme ça, on va retourner dans la vue des modèles. Remarquons maintenant, ici, nous avons ID service. Ici aussi, on a, c'est où?
On a ID service. Maintenant là, on a la possibilité d'établir les relations. Nous pouvons faire comme ça. Je vais cliquer glisser jusqu'à la table fils. Voilà. ID service. Très bien. Donc la cardinalité, c'est 1 à plusieurs. Pourquoi 1 à plusieurs? 1 à plus, la cardinalité, ça nous permet de connaître seulement le nombre de fois qu'une table participe à la relation. Je vais faire, il n'y a plus de messages. Parfait. Enregistrer. Voilà. Donc, maintenant, la table de service est en relation avec la table employé. Très bien. On va faire rapidement avec d'autres tables. Je vais prendre la table transporteur. Transporteur est en relation avec la table commande, si je ne me trompe pas. Commande. Voilà. Transporteur ID. Donc la table de transporteur, il est parent et la table de commande, il est fils. Pourquoi fils? Parce qu'il porte la clé de la table transporteur ID. Voilà. Ce qu'il faudrait faire, je peux venir ici, gérer les relations. J'ai une nouvelle relation. Je prends la table transporteur qui est parent. Je prends la table fils qui est commande. Transporteur, et en plusieurs, c'est parfait. Voilà, ça marche. Très bien. Quels sont, voilà, ok, je ferme close. Je viens encore ici. Quelles tables encore qui ne sont pas en relation? On va les faire rapidement. La table de division, il est en relation aussi avec la table employé. Division, je l'ai vu quelque part, c'est division ID. Donc, je le prends, je la mets, je le glisse ici. Et à plusieurs, parfait. On valide. Voilà. Je pense que c'est bon. Collation, on n'a pas besoin de ça maintenant. Fournisseur. Fournisseur est en relation avec l'employé, non, produit. Voilà. C'est le fournisseur qui fournit les produits. Voilà. Ici, la table fournisseur, il est pair. La table est pair. Il a donné la clé à la table produit, qui est fils. Donc, je vais glisser. Je vais glisser. Voilà. Cardinalité et en plusieurs, c'est bon. Fournisseur ID. Ici aussi, fournisseur ID. Ça marche. On passe un peu, ça va afficher l'aperçu de ces deux tables. Voilà, très bien. Je vais valider. Très bien. Donc, je pense que presque toutes nos tables sont en relation. Je reviens dans le rapport. Lorsqu'on revient dans le rapport, maintenant, vous vous rappelez-vous, ça nous avait affiché un message disant il n'y a pas possibilité d'afficher ces rapports parce que la table service et la table emploi n'étaient pas en relation. Maintenant là, comme on a établi la relation, ça nous a affiché le résultat. Chaque employé donc chaque employé voit son service. Donc Dativa, son service c'est comptabilité, Dufour, son service c'est recherche, ainsi de suite. Très bien. Vous voyez l'importance des relations. Il faudrait toujours établir des relations avant de faire quoi que ce soit dans Power BI. Voilà, on retourne dans la vue des modèles, continuer, établir relations. C'est bon, je pense que c'est bon. C'est bon ici, c'est bon. Voilà. Je vais retourner dans les rapports, on va établir d'autres rapports. Donc comme ici, je peux les dupliquer. Je peux les dupliquer. Je l'amène ici. Je peux les présenter sous forme de matrices. Sous forme de matrices, voilà. Ça nous affiche la somme même. Donc, si on le faisait dans MySQL, on devait faire plusieurs requêtes. Donc, avec les agrégats, avec les jointures, mais avec Power BI, c'est très facile. Donc, je vous recommande vraiment de suivre cette formation et de maîtriser cet outil. Ça va vraiment nous aider dans plusieurs choses. Je vais encore établir d'autres rapports un peu rapidement. Ici, je peux même changer, comme c'est matrice. Ici, c'est bon. Je viens ici. Je prends cette fois-ci ça.
graphique en secteur. En secteur, je vais prendre quoi? Je peux prendre le fournisseur, le nom du fournisseur. Très bien. Je prends le produit. Je prends le produit, le nom du produit. Je prends la ligne de commande dans le prix émetteur. Je prends aussi la quantité. Voilà. Donc ici, ça nous a affiché la somme de prix émetteur, la somme de la quantité des quantités par fournisseur et par produit. Voilà comment est-ce qu'on peut, j'appelle ça la manipulation, comment est-ce qu'on peut manipuler nos objets. C'est magnifique. Voilà. On m'avait posé une question. Lorsqu'on a déjà fini avec Power Query, on a importé les données dans Power BI. Est-ce qu'il y a possibilité d'apporter les modifications? J'ai dit oui. Imaginons, on est dans la table, on est ici. On est ici, on remarque, je pense qu'on n'a pas à voir des valeurs nulles quelque part ici. Donc ici, c'est mal écrit d'abord. Donc ici, c'est mal écrit, c'est légumes frais, mais c'est mal écrit. Comment faire? Nous allons cliquer sur, pour modifier, nous allons aller dans, ici, je suis ici, accueil, transformer les données. Donc ça va nous conduire, ça va nous rediriger dans Power Query pour établir les transformations et puis l'appliquer dans Power BI. Donc c'est possible, je vous ai répondu et puis voilà comment est-ce qu'on va les faire. On passe un peu. Voilà, ça charge. Très bien. Très bien. Voilà, donc, nous avons constaté que dans la table de catégories, il y avait cet enregistrement était mal écrit. Donc, pâtes, cartes spéciaux, légumes, voilà, on peut les corriger. Pour les corriger, on va aller dans transformer. Ici, on appelle ça remplacer les valeurs. On peut remplacer les valeurs, là il y a contient des valeurs nulles, mais dans notre cas, il faudrait les modifier. On va faire, on va cliquer ici, on va patienter un peu. Voilà. Donc ça c'est la première possibilité. Je peux faire comme ça, dupliquer, et puis ici je mets légumes, comme ça. Ça va marcher. Ça c'est la première possibilité. Je viens ici, pâtes c'est bien écrit. La deuxième possibilité, il faudrait la deuxième possibilité, ça c'est la première possibilité, on peut changer comme ça. La deuxième possibilité, imaginons, je pense que table c'est bon, la table, voilà, ici on a des valeurs nulles. Pour les remplacer, donc on n'a pas besoin de prendre la valeur comme on a fait la fois passée, remplacer la valeur du bas, la valeur qui est au-dessus, peut-être ça descend en bas, du bas ça monte au-dessus. Je trouve pas ça intéressant. Donc on a besoin d'attribuer nos propres valeurs à tout. Donc toutes les cellules qui contiennent des valeurs nulles, on peut l'attribuer une valeur, un nom que nous souhaitons. C'est ce qu'on doit faire. On va cliquer ici, remplacer les valeurs. Là où c'est nul, on va les mettre. C'est quoi ça? C'est les champs contact nom. Donc on va lui donner les noms. C'est quoi? C'est quelle table? Société. Non. Voilà. On va lui donner les noms extrême méta. Extrême méta, comme ça. Là où les cellules contiennent des valeurs nulles, on l'a remplacé par extrême méta. Encore où? Ici aussi. Titre. Je viens ici, remplacer. Ça, c'est la première possibilité. On peut fermer ici. On peut aussi cliquer sur la colonne et descendre, clic droit, remplacer les valeurs. On vient ici, nul. On met, c'est le titre, hein? On met ingénieur. Ingénieur, voilà. Très bien, donc je vous ai répondu, on a la possibilité, dès qu'on finit, on peut cliquer sur fermer, appliquer. Nous retournons dans Power BI. Donc je vous ai montré 3 manières d'établir relation. Cliquez sur la colonne ou les champs et puis cliquer sur la colonne de la première table et les glisser dans
dans les champs ou des champs de la deuxième table. Voilà. Et puis, je vous ai montré encore, vous pouvez aller dans l'onglet gérer les données, gérer les relations, et puis suivre la démarche, vous allez établir relation. Et le troisième point, c'était aller dans la vue de données, et à ce moment-là, vous pouvez établir des colonnes afin d'établir des relations. Voilà, donc on retourne ici, tout est bon, je pense que je n'ai rien oublié, tout est bon. Voilà, si on oublie quelque chose, on va revenir dans d'autres vidéos. Voilà, c'est bon. C'est bon. On peut actualiser. Donc, on m'a encore posé une question. Imaginons, nous avons déjà établi des rapports comme on vient de faire. Maintenant, dans la base de données, on ajoute certains enregistrements ou bien on modifie là-bas. Est-ce que ça va affecter notre analyse? J'ai dit oui. Si vous voulez que les enregistrements qu'on a ajoutés dans la base de données, ça puisse aussi se retrouver ici, nous devons actualiser. On va cliquer ici, actualiser. Donc, lorsqu'on actualise, ces enregistrements, ça va aussi s'afficher dans Power BI ici. Donc, je pense que vous avez compris. Et s'il y a des questions, laissez en commentaire. Et dans WhatsApp, sur WhatsApp, laissez des messages. Je vais toujours vous répondre. Je vous dis merci pour la suite de la formation.